Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la positivité toxique. Je vous ai donné sa définition, donc on pourrait dire que c'est le fait d'être trop positif, et ses effets. Effets très simples, développement d'un sentiment de culpabilité, de la honte, on se sent faible, et le moral est encore plus en berne, bien évidemment. Ça amplifie le mal-être et ça amplifie les émotions négatives puisqu'on diabolise ces émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la positivité toxique en communication, ou plus exactement, comment éviter de communiquer de façon toxique. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com et je suis également consultante en communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la positivité toxique en communication. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Vous avez la petite icône de chaîne qui s'affiche sur le côté. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette de notification. Ainsi, chaque mardi à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la communication positive, vous serez avisé. On a tous, un jour ou l'autre, entendu ces petites phrases qui ne font plus de mal que de bien. Par exemple, il y a pire que ça dans la vie. Ou il y a plus malheureux que toi, ne te plains pas. Ou alors, sois heureux, arrête d'être négatif. Ou alors pire, ces petites phrases toutes faites comme 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors oui, effectivement, c'est sûr que quand on vient de perdre le grand amour de sa vie, on ne pense qu'à une chose, en retrouver 10. Ou lorsqu'on vient d'être licencié de façon économique, on trouvera toujours beaucoup plus malheureux que soi dans la vie. Ou lorsqu'après avoir gagné 3 000 € par mois, on se retrouve au RSA pour avoir été harcelé sexuellement ou moralement, on n'a aucune raison d'être négatif et de se plaindre. Alors bien évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ce type de phrases qui font beaucoup plus de mal à la personne qui les entend qu'elles ne lui font de bien. Effectivement, l'ami ou la personne de la famille qui les dit pense soutenir et aider la personne à voir les choses de façon positive, mais au lieu de ça, c'est tout le contraire qui est fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait culpabiliser, on donne un sentiment de honte. La personne refoule ses émotions en se disant, ben oui, effectivement, je ne devrais pas me plaindre, et s'efforce à être fort ou à être forte, refoule ses émotions plutôt que de les accepter. Et dans la précédente vidéo sur la pensée positive, je vous ai expliqué à quel point il était important d'accepter toutes ces émotions, puisque la vie, elle est faite d'émotions positives et d'émotions négatives. On ne peut pas faire malheureusement sans les émotions négatives. Et puis quelque part, le fait d'avoir des émotions négatives va nous faire encore plus apprécier les bons moments. Alors on ne va pas se mentir, nous-mêmes, il nous est très certainement arrivé à plusieurs reprises dans notre vie de vouloir aider un ami et de lui dire ce genre de phrase également. Alors comment véritablement aider un ami ou quelqu'un de sa famille qui traverse une mauvaise passe et ne va pas bien? Eh bien, il faut la soutenir et il faut l'écouter. Il faut accepter ses émotions. Si vous lui dites « arrête d'être négatif » ou « arrête d'être négative »,« sois heureux », etc., vous êtes dans le déni de ses émotions et de son émotion du moment. On ne peut pas être au top tout le temps. La vie est faite de haut et de bas, il faut l'accepter et surtout il faut accepter aussi que les autres puissent avoir des moments où ils ne sont pas bien. Donc pour aider la personne, il faut essayer de comprendre pourquoi elle ne va pas bien, pourquoi elle se sent si mal. On peut également essayer de lui proposer des solutions ou tout au moins son aide. La personne
a du mal à se changer les idées, elle ne pense qu'à son petit ami par exemple qui vient de la quitter, eh bien proposez-lui de lui changer les idées en allant faire une activité qu'elle aime bien. Là, vous l'aidez véritablement. Plutôt que de lui dire un perdu, 10 de retrouver, ben, proposez-lui une sortie, aller à la plage, faire une randonnée, voilà, quelque chose que la personne aime faire. Demandez-lui tout simplement ce qu'elle a envie de faire pour essayer de penser à autre chose et se sentir mieux. Essayez de lui apporter de l'aide. Et la personne a peut-être tout simplement besoin aussi de parler. Et de parler de sa rupture. Ça peut faire partie aussi du processus dont elle a besoin pour se sentir mieux. Donc il faut accepter ce dont la personne a besoin. Il faut la comprendre pour véritablement la soutenir. Alors je vais vous donner un exemple, et c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement il y a quelque temps. J'ai eu l'occasion d'en parler dans ma vidéo qui parle du point noir, puisque c'est un ami indien qui m'a donné cette astuce du point noir pour être capable finalement de se dire, voilà, effectivement, mon point noir, en ce moment où mon problème, il est en train d'obscurcir toute ma feuille blanche, il est en train d'obscurcir toute ma vie, alors que finalement, il y a des choses positives à côté, et ça vous incite finalement à vous concentrer sur les choses qui sont positives. Ça ne veut pas dire ne pas penser à vos problèmes, mais ça veut dire se souvenir qu'il y a des choses positives. Et justement, si cet ami indien m'a parlé de ce point noir, eh bien c'est tout simplement parce qu'il m'avait mis en relation avec une de ses amies, que je ne connaissais absolument pas, que j'ai eu au téléphone, et en discutant avec elle, et en parlant avec elle de mon entreprise, et des problèmes que je rencontre actuellement, à cause du coronavirus, les entreprises du tourisme, vous imaginez bien qu'elles sont extrêmement touchées par le coronavirus. Dans mon cas, toutes mes prestations de guidage qui étaient prévues cet été, ça s'est envolé en fumée. Donc tout l'argent que je devais gagner cet été, les réservations de location Airbnb, tout ça s'est envolé en fumée. Alors que c'était quelque chose que j'attendais et qu'il me fallait pour pouvoir continuer mon entreprise. Donc ça a été un cap très difficile pour moi. Et en fait, cette personne que je ne connaissais pas, quand je lui ai parlé au téléphone, on a échangé sur énormément de choses. Et la chose importante qui m'a fait du bien et qui m'a fait réaliser qu'effectivement, je n'avais tendance à ne voir que finalement ce point noir et l'impact, tous les impacts du coronavirus sur mon entreprise et que je ne voyais plus le reste. Elle m'a parlé de mes succès, et notamment de mes succès passés, en me disant « Ah mais je vois qu'en fait, avant la pandémie, il y avait plein de choses qui étaient en train de se mettre en place. » Et oui, effectivement, avant la pandémie, il y avait plein de choses qui étaient en train de se mettre en place. J'avais notamment tout un tas de partenariats prévus avec des entreprises indiennes, avec du travail sur le long terme. Et effectivement, le fait qu'elle me rappelle tout ça, alors certes, tout ça, ça s'est reporté sur plusieurs mois et je ne sais pas à quand, mais ça prouve bien que mon entreprise est viable, que mon entreprise peut marcher. Et ça m'a permis justement de me concentrer là-dessus, de me rappeler de ces succès pour pouvoir mettre de nouvelles actions en complément de ce que j'avais déjà fait, dans un sens qui soit différent aussi, tout en étant complémentaire, et de pouvoir avancer, tout simplement. En conclusion, lorsque vous voulez aider quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, et si vous avez peur de faire preuve de trop de positivité, donc de positivité toxique, efforcez-vous de toujours vous poser la question: est-ce que je suis dans le soutien ou est-ce que je suis dans le jugement? Parce que finalement, lorsqu'on dit à quelqu'un ne sois pas négatif, sois heureux, ou il y a plus malheureux que toi, ou il y a pire dans la vie,
on est dans le jugement. On n'est plus dans le soutien, on est dans le jugement pur. Alors je suis curieuse, est-ce que vous avez vous-même des astuces pour aider vos proches qui sont en difficulté? J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.